On va chercher des personnes qui peuvent réussir et on va leur en donner les moyens. Clap! Je suis Laurent Marquet, je suis responsable des ressources humaines chez Prévoir, entreprise où je suis rentré en 1998. Donc j'encadre la fonction formation et puis je représente la direction des ressources humaines dans de nombreux groupes de projets et puis au sein d'organismes professionnels de notre branche. L'intégration d'un conseiller commercial est très organisée dans notre réseau. Ça commence très tôt, dès le dispositif de recrutement. On va révéler les points forts du nouvel arrivant. Ensuite, si on décide de faire un petit bout de chemin ensemble, on va désigner un tuteur ou une tutrice qui sera responsable d'accompagner la personne. En parallèle de cette partie apprentissage sur le terrain, il y a une formation en salle. On va notamment faire en sorte que le nouvel arrivant apprenne notre méthode commerciale, qui s'approprie également toute la gamme des produits qui sont commercialisés. Et puis enfin, on va essayer de développer, on va y arriver je pense, des savoir-faire pratiques sur l'utilisation des outils d'aide à la vente et naturellement sur le respect des normes déontologiques de la profession. À l'issue de cette période de formation très bordée que je viens de décrire, notre nouveau collaborateur se verra attribuer la capacité professionnelle en assurance et donc va pouvoir tout simplement commencer à exercer son activité. En parallèle, son manager va mettre en place un certain nombre de rituels au sein de l'équipe, du travail en binôme, des événements qui vont faire en sorte que le débutant va être complètement intégré dans le collectif et va pouvoir commencer à prendre largement ses marques dans notre réseau commercial. Même si ça peut paraître parfois un petit peu curieux pour nos esprits cartésiens, le parcours de formation va s'attacher déjà à développer les points forts des personnes. C'est vrai que nous, on pense souvent formation, développer les points faibles, mais non, développer les points forts. Et en fait, nos conseillers commerciaux, quand ils arrivent chez nous, ils ont vraiment un point fort, c'est leur compétence relationnelle, qu'on va s'attacher à développer dans la formation en organisant la formation sous forme de mise en situation, en faisant en sorte que les personnes puissent travailler en binôme. Le bon réflexe, c'est de poser des questions à son manager qui pourra sans doute répondre ou qui lui-même pourra se renseigner. Une autre possibilité, c'est de consulter notre intranet. De nombreuses informations sont mises à disposition. D'ailleurs, l'intranet s'appelle Prévoir et moi, il est bien nommé. Et puis la troisième possibilité, les fonctions support et notamment la fonction RH est très disponible et à proximité des salariés. Alors, la culture d'entreprise, elle est transmise soit par les managers, soit par les collègues. Donc nos managers sont régulièrement formés, sont très informés du déroulé du projet d'entreprise et donc tout à fait à même de répondre à toutes les questions des collaborateurs. Nous organisons de nombreux événements de formation où sont mélangés les salariés du siège social et les salariés du réseau commercial qui permettent finalement de faire émerger une culture d'entreprise au-delà des différentes cultures métiers qui sont parfois très typées, comme la culture des commerciaux, la culture des actuaires. Alors ce sera le rugby, parce que dans notre secteur d'activité, on ne peut pas gagner ou performer tout seul. Donc le rugby, c'est un sport où à la fois les compétences individuelles sont très typées, comme par exemple celle de l'ailier ou celle du buteur, mais où elles ne peuvent s'exprimer que parce que la compétence collective, comme par exemple celle de la mêlée, est bien maîtrisée par l'équipe.